routière GSR. Immersion dans la police nationale avec Siaka Konaté, Abouakar Traoré, Modibo Tangara avec à la réalisation Adama Diakité. Commissaire de police Idrissa Guindo, commissaire adjoint, commissariat de Kalabankoro. Les hommes rassemblés pour le début du service. À vos heures, tango 25. Les honneurs militaires terminés, les commissaires chargés du commissariat de Kalabankoro et ses chefs de section et de poste sacrifient à la tradition la revue des personnes en garde à vue qui permet d'échanger avec elles sur leur situation, mais surtout leur prodiguer des conseils, comme c'est le cas de ces messieurs suspectés d'avoir acheté des pigeons volés. Est-ce que vous avez il va donc corroler. Mais en dehors de ça, voilà. Donc il faut rassurer. Car réellement, parce que quoi qu'il advienne, il est démarré. Quand il reste sur il est démarré et il est démarré. Ça peut aussi poser problème. Vous avez vu. Donc il y a des modèles qui sont ni sera ko don abi digu itanga ka boni digu ma quoi parce que fin do be antake ka mesurer en yere ma quoi dès lors que ko bila mo wore o buloni mila diku ka di mo do ni e na ka doni problème na ibo be de bla digu. Après la revue du violon, le commissaire tient une séance de travail avec ses chefs de section et de poste pour faire le point de l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Le temps est ainsi donné pour une longue journée de travail car les usagers attendent d'être servis, notamment ceux qui cherchent les certificats de perte des résidences, de bonne vie et de mœurs délivrés par la section administrative. Irizansi oyekoldo magobola surtout beta inscription kenayi ta transfert kenayi bo baranyini papier be kenayi ya famia mo bena ta kata bank la magistrature concours fenebe ba ta bonne vie merci fenebe gambo fenegla oui la pièce de l'intéressé ani serif la mo ko nga corner sans sabaka yele donc cette fois de perte fait un beau fenegla ni mon carte biométrique tourne ou bien un mot tourne ou bien ni carte bancaire tourne tourne lui est tourné c'est bon un beau il y a déclaration qui est poste là donc ni nana mais sur cette fois de perte grand kadima. Merci. Ce matin, je suis venu chercher le certificat de bonne vie et de mœurs pour me présenter au concours de la magistrature. J'ai eu satisfaction parce qu'à l'arrivée, ils m'ont accueilli et un agent m'a guidé jusqu'à la section. Et arrivé à la section aussi, je n'ai pas eu de problème. Voilà. Ils ont pris les pièces, ils ont rempli, donc ils m'ont donné rendez-vous à 16h pour venir récupérer. Votre domicile, c'est Kalabankoro. Ces pièces administratives sont délivrées gratuitement, mais il faut une demande timbrée à 250 francs CFA pour les obtenir. En revanche, on doit mettre la main à la poche pour se
procurer la carte biométrique. En effet, un agent de la société Solutions Biométriques pour l'Afrique est affecté au commissariat de Kalabankoro pour la production de cette pièce d'identification. Il y a les 50 quartiers maintenant pour les quartiers c'est possible, mais c'est payant. C'est pour les messieurs ça. Dans le quartier maintenant, photocopie. Quand on voit qu'il y a un ensemble, téléphone là. On qu'il y a un quartier bien chargé. On doit faire un campagne. Donc nous devons WhatsApp, code marchand clé pour la nuit. Ami de Sierra Dima au nom de la SBA. Dans 15 jours, donc tu repasses et récupérer ta carte. Donc nous bossons nous copier. Nous recevons la demande ici et on achemine vers la société produit la carte et on nous apporte ici. Donc la police livre la carte à partir d'ici. Cette dame a retiré sa carte biométrique 15 jours après le dépôt de sa demande. C'est pour moi-même. Je suis venue ici pour retirer ma carte biométrique. J'ai déposé le 6 août. Je demande à tous et à tous ceux qui n'ont pas retiré ou bien ceux qui n'ont pas fait leur carte biométrique de venir retirer. Parce que sans la carte biométrique, on ne peut rien faire. Les citoyens peuvent retirer aussi les premières cartes biométriques produites en 2023 sans payer de frais. Au fait, nous avons des cartes biométriques à notre niveau. Et les gens qui viennent faire la demande de production. Et puis il y a les premières cartes qui sont là depuis 2023. Donc nous procédons à la mise de ces deux cartes-là. Mais l'ancienne carte, nous avons un très faible taux de retrait par rapport à ça. Il y a des jours où nous passons ici, il n'y a pas une seule carte que nous délivrons dans les anciennes cartes. Le commissariat intervient d'autre part dans la gestion des conflits sociaux. Les hommes du commissaire Dambélé ont été saisis d'une plainte déposée par une veuve contre les frères de son défunt mari pour agression. Les responsables de la police judiciaire chargés du dossier a tenté de trouver une solution à l'amiable, mais en vain. Il a décidé de transmettre les dossiers à la justice. Selon les déclarations de la dame, elle avait fait l'objet d'agression par son beau-frère. Le dossier avait fait un premier traitement au niveau de la gendarmerie. Et on peut dire que le dossier est pendant devant le tribunal, puisque ça n'a pas été totalement tranché. Bon, ça se comprend, souvent les gens le font. On duplique les procédures au niveau des unités d'enquête. Nous, on est obligé de donner une suite à ça. On va faire la procédure et envoyer à qui de droit. Autre bureau où le chef de la section voie publique tente de comprendre ces jeunes refoulés de l'Arabie Saoudite. Il sera finalement placé en garde à vue pour coups et blessures. Il a blessé au ciseau un autre jeune lors d'une querelle. L'agent chargé du dossier lui notifie cela, mais il va se faire soigner d'abord au centre de santé puisqu'il saigne au nez. Selon lui, ses affirmations. Nous avons été sollicités pour un cas de ce bébé. Il s'agit de qui a subi des coups venant de qui est d'ailleurs présent dans nos locaux. Interpellé, il est là. Mais malheureusement, c'est quelqu'un qui vient de l'Arabie Saoudite, qui ne comprend pas d'ailleurs le français ni le bambara. Donc pour cela, pour pouvoir comprendre
comprendre réellement ce qui s'est passé, nous aurons besoin de l'interprétation d'un agent qui comprend d'ailleurs leur langue. Il faut une autorisation du commissariat pour permettre au centre de santé de prodiguer des soins aux blessés, d'où l'établissement d'une réquisition. Depuis 2016, le commissariat de police de Kalamankoro couvre une vaste zone répartie en 3 secteurs où il mène une lutte implacable contre l'insécurité, notamment les vols à main armée et du bétail qui sont très fréquents dans la zone. Le secteur reste quand même très vaste. Ça commence à partir de Bako Djikoroni jusque derrière Guana, Misala et Misalabougou. Mais aussi ça s'étend sur Ngolobougou et Kourali. Voilà, donc nous avons quand même du point de vue opérationnel réparti la zone en 3 secteurs. Le secteur du commissariat où le commissariat même est implanté, ça c'est le secteur 1. Et vers Guanan, ça c'est le secteur 2. Kalabankoro, Plateau et Adeken, ça c'est le secteur 3. De bons résultats que le commissaire principal d'Ambélé doit à la collaboration de la population qui est consciente que la police est là pour sa sécurité et qu'elle doit l'aider dans ses nobles combats. Je voudrais tout simplement dire, singulièrement la population de Kalabankoro, nous sommes très amis avec la population et nous savons que nous saurions compter à tout moment sur elle pour pouvoir atteindre le résultat, en tout cas la mission qui nous a été confiée, qui est aussi leur mission, parce que la population doit contribuer en premier lieu à sa propre sécurité. Donc elle le fera en synergie d'action avec nous. Voilà, nous sommes les acteurs les plus vus, mais les acteurs les plus cachés, c'est la population qui joue un très très grand rôle dans ce que nous faisons. Le constat est le même au commissariat de Kinsambougou ex-3e arrondissement, créé en 1959 et qui couvre la commune de la population. N'hésite pas à lui fournir des informations sur des individus suspects. À chaque fois que la population rencontre des situations suspectes, elle nous informe immédiatement et nous prenons des dispositions pour interpeller les personnes suspectées. Donc la population, vraiment, j'invite la population à continuer dans ce sens. Il n'y a pas de petits renseignements. Tout renseignement doit être traité avec professionnalisme et rigueur. Nous sommes là pour sécuriser cette population. Elle doit comprendre que la police est là uniquement dans le cadre de leur sécurisation. Cette bonne collaboration avec la population a permis de réduire l'insécurité dans la commune, mais surtout de maîtriser les raïdas, un nid criminogène. Et tous les jours, des renforts sont envoyés là-bas. Nous patrouillons de jour comme de nuit. Présentement, je peux dire que ça va. Mais il se passe aussi des cas de vol là-bas, perpétrés par des apprentis chauffeurs. Et ces cas-là aussi sont dirigeantés par notre service. Le commissariat de Kinsambougou est fréquemment saisi de plaintes déposées par des citoyens. Nous assistons ici à l'extraction et l'interrogatoire d'un prévenu. Cela nécessite un dispositif sécuritaire. Cet orfèvre a été placé en garde à vue suite à la plainte d'une cliente. Celle-ci lui a remis il y a 3 ans de l'or pour en faire des bijoux, mais elle n'a eu ni les bijoux ni son or. Grand chef Salon. Et à quel jour? Aga grand monde roudnema. Ouage bar adenga parasela. Ne nege salon na bulu ne adi wolo fokedo. Ne mbesi ko subega temenere no badla. Donc utara Sénégal ni parasela. Adra uka jamana kono.
Maintenant, il y a un muso qui a droit à notre message. Muso veut ça nous sortir. Ne b'a ka sanu sara ne b'a ka sanu sara. Ne b'a ka sanu sara. Donc sisan an bɛ kumakanw lamɛn ka muso fana ta lamɛn n'a banna an bɛ taa di ɲɛmɔgɔ ma ɲɛmɔgɔw bɛ orienté k'aw bila tribunal ka bolo kan kiiri tɔ bɛ taa kɛ tribunal la. Au niveau de XF, avec blessé. Donc l'équipe va faire le mouvement pour la reconstruction tout de suite. Et on vient de signaler un cas d'accident tout de suite au niveau de XF. Allez-y faire la reconstruction et vous me rendez compte tout de suite rapidement. Merci. La section voie publique s'occupe des cas d'accident, notamment elle intervient pour le constat d'accident de la route. Ces agents reconstituent ici un accident entre une Sotraman et un motocycliste survenu au carrefour du commissariat. Bonjour monsieur, c'est pas le chauffeur, c'est vous qui avez fait l'accident. Puis je vois les autres participants du véhicule. Maintenant, on va faire évacuer le véhicule et la moto sur la chaussée pour que les usagers puissent circuler librement. Les freins de la Sotraman a lâché et le 1000 cars de transport en commun a tamponné un motocycliste sur une Jakarta en le blessant. Celui-ci a été admis à l'hôpital. Le chauffeur de Sotraman placé en garde à vue. Ni deuxième do bon continuer la troisième la zeza bon il sera sanctionné carré là ni tora ka ma faire na nyeba la faire me ka tuwa ta tapila oro la mo ma regarder amason atelela ma bon amana amanya mingo na soro police mo lu la jo arrêt là fila donc la nana Sotraman wore be nana o busha ko fe moto tigi kelen fana be o nyo bushi ka Sotraman fana ta moto tigi kelen tara moto tigi fa sur n'est-ce pas moto tigi fila de no mais do inda ore do na moli do en goro bo ore ko ka banani ne soro ore fe d'accord. Un autre service de la police nationale intervient sur la voie publique, non pas pour le constat, mais pour la régulation de la circulation. Il s'agit du groupement de la sécurité routière, GSR, qui a remplacé la compagnie de la circulation routière, ex-CCR. À la sortie d'ici, vous occupez arrangement les carrefours. Tous les matins, un rassemblement est organisé à 6 h dans les locaux du groupement mobile de sécurité GMS avant le déploiement des agents au niveau des différents carrefours de la ville de Bamako. C'est le début du travail. Comme tous les matins, nous nous rassemblons à 6 h. Les PR et son staff réitèrent les consignes auprès des éléments pour une bonne marche du service du jour. Les mêmes consignes qui continuent, à savoir occupation rationnelle des carrefours, être à l'heure indiquée au carrefour, descendre à l'heure indiquée au carrefour. Aussi, on les réitère, comment interpeller les usagers, comment se comporter sur la voie publique. Pour nous, c'est très très important. Quand vous êtes policier. Regardez, président. Hey! Repos. Centre émetteur. Moussa Damele. Kengeri Djamo Cheikh Sala. Station Sotraga Madou Toura.
Le groupement de la sécurité routière œuvre pour le respect du code de la route et la fluidité de la circulation sur nos routes. Nous devrons être très professionnels dans nos méthodes d'approche, dans nos méthodes d'interpellation. Et les éléments au carrefour qui sont coiffés par le chef de poste. Après le chef de poste, c'est le superviseur. Le superviseur, une fois arrivé au poste, lui aussi à son tour, il réitère les consignes de paix du chef de poste. Et maintenant, de façon rationnelle, il place les éléments comme vous le voyez, tout autour du carrefour. Et ils vont procéder à la régulation. Le GSR compte 10 sections, soit 5 pour la rive droite et autant pour la rive gauche, ainsi que celle chargée de la sécurisation de l'itinéraire du président de la République. Nous avons suivi l'équipe déployée au carrefour Ouiwayanko sur l'axe Sévéni-Goro-Djikoro-Para, sur la rue gauche de Bamako. Il est 7h, une heure de pointe, le trafic est très dense. Les agents du GSR sont au four et au moulin pour éviter les embouteillages et permettre aux usagers de se rendre au travail. Au carrefour Ouiwayanko ici, c'est un carrefour de fluidité. C'est un carrefour où il y a très dense, beaucoup d'usagers. Les matins, à 6h30, je mets un dispositif de fluidité afin de réguler la circulation pour que les usagers qui quittent dans le sens Sévéni-Goro-Djikoro, centre-ville, afin de vaguer à leurs affaires. Nous sommes au carrefour du quartier Mali, à la sortie du pont Fad. Chaque matin, des centaines de véhicules et engins à deux roues passent par ici. Des agents sont déployés sous et sur l'échangeur pour rendre la circulation fluide, puisque nous sommes à une heure de pointe où les usagers vont au travail. Des plots sont placés pour empêcher les conducteurs des agents à deux roues de circuler sur l'échangeur. On a 8 éléments. Bon, déjà, on met les barrières. Chaque carrefour, on met des barrières. Il y a des bretelles qui viennent des foyers de l'air au Karmali. On met des barrières avec des éléments qui viennent des rames propres à Karmali. On met des barrières qui sont à votre gauche. On met des éléments aussi pour empêcher les gens de monter sur le pont. Donc en fait, maintenant, ça nous reste au moins 3 ronds-points pour qu'on puisse tirer les motocyclistes et les voitures. Il faut vraiment écouter les policiers. On est là pour eux, on travaille pour eux. L'intervention des agents du groupement de la sécurité routière est salutaire car elle permet aux usagers de gagner du temps et d'éviter les embouteillages. La police dans son travail doit être accompagnée par les usagers parce qu'elles sont là pour nous. Elles font exactement ce que voilà, les textes leur disent de faire. Il faut respecter la réglementation pour faciliter le travail de la police. Le GSR ne fait pas que réguler la circulation, il procède aussi au contrôle des véhicules et engins, des documents comme la carte grise, les permis de conduire, l'assurance. Là, vous ne pouvez pas conduire la voiture avec la carte grise. Permis provisoire, c'est probablement interdit. Vous me faites monter votre permis titulaire. Vous n'avez pas de visite technique. Donc, monsieur, vous verrez quand la voiture, vous verrez. On va vous faire des visites techniques et non plus la de permis de conduire. Dobe, vous êtes pas où bangujo, mais ni à Panagajo, il y a un qui fait droit à la plaque numéro 1. C'est tout. Bon, c'est tout nous pas mal. Mais ni il y a 6 ans d'onia fait. Arranger le docata. Jagwa Mutazi Bekere. Note au bout à Barala ou à Baratière là ou à Baratabulukai. Skrena souffre on est nerveux ou fou là, voilà. Souffre au Baram Yapon Nuna. Le commandant du groupement de la sécurité routière et ses commissaires sillonnent les différents carrefours pour voir les dispositifs mis en place. Mission de la police nationale est d'assurer la protection des personnes et de leurs biens, maintenir l'ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique. C'est pourquoi des patrouilles sont organisées nuit et jour avec les autres forces de sécurité, gendarmerie nationale, garde nationale et souvent la protection civile dans les districts de Bamako. Avant d'aller sur le terrain, les équipes se retrouvent tous les soirs à 19h au groupement mobile de sécurité GMS pour recevoir des consignes. La séance
est dirigée par le commissaire de Kalabankourou qui est chargé de la supervision des patrouilles de cette nuit. À nous de démontrer que comme les équipes d'hier, comme les équipes d'avant-hier, nous aussi nous sommes en mesure de maintenir la sécurité sur Bamako et alentour. Donc l'objectif principal, c'est surtout de faire en sorte que durant cette nuit de patrouille, que Bamako n'enregistre aucun cas d'incident sécurité. Des consignes suivies à la lettre sur le terrain par la patrouille qui opère dans la commune rurale de Kalabankourou et environ. Les véhicules et leurs occupants sont minutieusement affiliés. Nous avons procédé à leur palpation d'abord. Donc nous avons constaté qu'ils n'ont rien scellé. Donc après on a procédé à la fouille systématique du véhicule. Donc il y a de regarder la boîte à gants et le coffre sous les sièges. Donc on a rien vu qui peut nuire à la sécurité. Donc maintenant on va la laisser partir. Bonne soirée à vous. Les conducteurs des engins à deux roues, des clients de ce cabaret ou les membres de ce grand sont eux aussi soumis à des fouilles corporelles. Vraiment cette initiative c'est très bon. Voilà, effectivement c'est à réfléchir réellement parce qu'avec l'état que nous sommes d'aujourd'hui, c'est normal de faire les patrouilles partout. Voilà, pour connaître nos ennemis. Voilà, mais s'il y a les ennemis partout, on va essayer de les déclarer au niveau de l'autorité compétente. C'est normal. Pour nous contrôler, c'est normal. Merci beaucoup. Merci. Bon, je suis un message qui c'est un bel adjema. Kraya ma kraya roreo ni pulsu wandana walma lakana ba wandana ni ikoni ado te ko jugula ko ni bi jo bi fuye kanya o ko ni kadi nyere ko so ka do lu yere donc mais mi ni to nyon fait donc bega la jeni mo ko o isigana mo ika kuna fuli ala si lakana tigila mo majuna o fana bo lu ka barano ko lu ko so Des patrouilles qui se déroulent non pas sans difficulté. L'accès à certaines zones est difficile à cause du mauvais état de la route. Le superviseur de la patrouille fait le tour des 25 commissariats de la capitale pour s'assurer du bon fonctionnement du dispositif mis en place. Une supervision qu'il a commencé ce soir-là par le commissariat de Bako-Djikoroni. Au cours de nos déplacements, on peut aussi rencontrer des unités et voir s'ils sont dans les meilleures conditions de travail, conformément aux instructions qui sont données par la hiérarchie. Les responsables de la police nationale se réunissent tous les mardis autour du directeur général pour faire le point d'exécution des tâches confiées aux uns et aux autres, identifier les difficultés et proposer des solutions pour la bonne marche de ce corps qui a vu le jour en 1925. La police nationale, à travers ses différents services, œuvre à la sécurisation de la population, la fluidité de la circulation, mais elle est confrontée à des difficultés dans l'accomplissement de ses missions, notamment la réticence de certains citoyens au contrôle, la méconnaissance et le non-respect du code de la route, les doubles fils dans la circulation, l'occupation anarchique des voies publiques. Nos différents interlocuteurs appellent la population à collaborer avec les forces de sécurité car il y va de leur propre sécurité.
Après donc le tour des commissariats de police et un tour dans la circulation, nous venons à la rencontre du directeur général de la police, le contrôleur général de police Youssouf Koné. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour madame. Merci de nous recevoir. Comme promis, nous recevons à présent le directeur général de la police, le contrôleur général de police, Youssouf Koné. Monsieur le directeur, la police qui gère différentes plaintes ici, dites-nous quelles sont les plaintes qui sont déposées à votre niveau et que vous gérez ici. Merci madame. Effectivement, la police travaille sur des plaintes constituées par les victimes d'une infraction et souvent on reçoit des dénonciations. Donc ces dénonciations sont recueillies au niveau de la police judiciaire et nous donnons corps et âme à ces plaintes ou à ces dénonciations. Parce que avoir connaissance d'une infraction, déjà c'est la machine judiciaire qui s'ouvre au niveau de l'enquête. Donc il peut y avoir une enquête préliminaire ou une enquête de flagrant délit. Donc c'est lié à la nature de la plainte ou de la dénonciation. Vous avez parlé de plainte, vous avez parlé d'enquête. Je pense que tout repose sur cette question d'enquête. Comment se mènent les enquêtes au niveau de la police si ce n'est pas indiscret? Et les enquêtes, le principe, c'est les enquêtes qui doivent se faire dans le cadre de la présomption d'innocence. Que la personne mise en cause soit acceptée comme préalablement innocent. Mais que lors des enquêtes, à la suite des enquêtes, qu'on arrive à avoir des éléments de preuve concordantes et qui amènent sa culpabilité. Et c'est sûrement que les enquêtes se mènent. Les enquêtes se font aussi à charge et à décharge. C'est-à-dire? C'est-à-dire ce que le mis en cause ou même le plaignant fait comme déposition, donc nous allons le vérifier par rapport aux faits sur le terrain. Avec des témoins? Oui, tout naturellement avec des témoignages que nous devrons requérir et souvent même avec l'apport de la police scientifique technique, les prélèvements des empreintes et des indices et des traces que nous cherchons pour corroborer ce qui a été dit, et si c'est fait ou c'est faux. Donc nous travaillons avec les preuves humaines comme la dénonciation, nous travaillons avec les témoignages, mais nous travaillons avec les éléments de la police scientifique et technique et qui sont les preuves muettes et scientifiques et qui parlent sur une scène de crime. Alors quel est le poids de ces enquêtes dans le travail de la police? C'est pour voir réellement celui qui est coupable et libérer l'innocent. Donc sans les enquêtes, on ne peut pas savoir qui est innocent, qui est coupable d'une infraction pénale. Parce que la commission d'une infraction pénale conduit quelqu'un à la privation de sa liberté. Donc il faut des enquêtes, une enquête minutieuse pour pouvoir vous décider sur quelque chose, sur le sort d'un citoyen. Tout à fait, tout à fait. Il faut faire une enquête correcte, approfondie, tout en prenant en compte tous les aspects par rapport au code pénal, ce que le code pénal dit dans sa description de l'infraction et ce que le code de procédure pénale dit dans la conduite de la mise en œuvre de l'enquête. Parce qu'il faut respecter ce que les textes pénaux disent et ce que la procédure demande. Donc il y a les deux démarches qu'il faut concilier. Tant la description de l'infraction a été faite et puis voir aussi quelles sont la procédure qu'il faut engager. Alors une des missions principales de la police, c'est bien la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le grand banditisme est une réalité aujourd'hui à Bamako. Comment vous arrivez à gérer cette situation? Il y a le banditisme, mais c'est sous contrôle, madame. Hein, c'est sous contrôle, il est bien qu'on le dise. Le banditisme est lié à l'urbanisation hein, et puis à d'autres comportements d'imitation. Elle est juvénile ces derniers moments, mais nous sommes en train de travailler dessus en mettant un maillage complet. Aujourd'hui à Bamako, nous avons 25 commissariats qui travaillent sur cette forme de délinquance. Et nous avons aussi des unités spéciales qui travaillent.
Donc au-delà, il y a les patrouilles que nous menons pour empêcher la mobilité des délinquants et à défaut les interpeller lors des opérations. Nous avons aussi des unités spéciales qui travaillent avec nous, comme la brigade d'investigation judiciaire, des enquêteurs chevronnés qui sont à ce niveau. Nous avons la brigade des stupéfiants qui lutte contre la consommation des produits et des drogues et leurs dérivés. Et tout cet ensemble, ce arsenal-là nous a permis d'avoir un bon maillage pour contenir la criminalité sous toutes ses formes. Donc les patrouilles se font. Bamako est aujourd'hui bien, le maillage est bien fait, de sorte que il y a moins d'infractions en lien avec la criminalité. Mais on assiste tout de même à des braquages en pleine journée. Comment vous gérez ces situations aussi? Ah oui, si nous avons connaissance des braquages, soit par le plaignant, soit par dénonciation, nous avons des équipes spéciales qui sortent pour faire la couverture de ces lieux, le bouclage des lieux. Et à travers ce bouclage, nous arrivons à interpeller les auteurs. Au-delà, nous avons aussi des éléments de BR qui actionnent sur assez de leviers. C'est des policiers qui ne sont pas en tenue et qui sont en train de travailler pour recueillir les informations criminelles et contenir les auteurs. Par rapport à un fait criminel de plein jour, effectivement, il y a les numéros verts que les populations nous appuient aussi. Ils appellent les numéros verts de la police pour que promptement la police de proximité qui est à ce niveau agit sur ces opérations criminelles. Justement, la population est d'un grand apport par rapport aux renseignements. Qu'est-ce que vous avez à dire à la population aujourd'hui pour vous aider à mieux sécuriser? Je salue la population. Ça, je le dis, ces femmes et ces hommes qui, au quotidien, nous informent de ce qui se font auprès d'eux. Et nous les saluons très franchement, nous les appelons encore à soutenir leur police. Dénoncer un délinquant, ça fait partie de la coproduction de la sécurité. Et d'ailleurs, c'est une marque de citoyenneté, dénoncer un délinquant. Donc, cette population est un grand apport. Savoir que derrière telle maison, il y a tel cache d'armes ou il y a tel cache de drogue, c'est la population seule qui peut nous aider à cela. Et c'est l'occasion pour les saluer et les exhorter davantage à nous appuyer dans ça. Parce que c'est un soutien communautaire à ce niveau. Et ce soutien est indispensable. Alors, monsieur le directeur, vous avez en charge également la gestion de la voie publique. En cas d'accident de la circulation, la police intervient directement ou bien il faut l'appel du citoyen? La police peut s'autosaisir. Vous constatez sur nos artères, nous avons des carrefours de fluidité, des carrefours de circulation, des carrefours de contrôle. Donc chaque fois qu'il y a connaissance d'un accident, immédiatement, si c'est au niveau d'un carrefour ou garni de policiers, les policiers s'autosaisissent. Au-delà, il y a les numéros verts de la police que les citoyens peuvent nous appeler. Souvent les victimes, souvent ceux qui ne sont même pas impliqués, des bons citoyens appellent la police pour qu'ils puissent venir, ou ils appellent la protection civile qui nous appelle, et à ce moment, promptement, nous regagnons les lieux d'accident pour prendre en charge. Quand on voit la police, on a tout à l'heure la répression devant nous. Alors, est-ce que l'éducation citoyenne fait partie des prérogatives de la police? La prévention, c'est le premier levier de la police. La répression même, c'est l'exception. La liberté, c'est la règle. La répression, c'est l'exception. Donc, dans toutes nos actions, nous faisons des missions de sensibilisation. Qu'il s'agisse du port des casques, à longueur de journée, avec d'autres partenaires et des fêtières, nous sortons pour sensibiliser la population à porter les casques, que ce soit le port aussi des gilets. Et par rapport à la consommation de la drogue ou d'autres comportements qui sont condamnés par la loi, nous faisons de la prévention. C'est la meilleure règle. Et pire, et plus loin encore, nous avons
des missions de police de proximité, être proche de nos communautés, requérir leur assentiment, quelle sécurité cette communauté veut, pour pouvoir les intégrer dans nos process. Et de là, de leur expliquer aussi de nos missions. Donc la prévention, c'est la mère de la sûreté, c'est la mère de la sécurité. Ça nous aide à travailler, madame. Alors, d'accord. Parlons des contraventions de la police. Est-ce qu'un citoyen en faute doit forcément payer à la police sans reçu? Payer sans reçu, ça va être une perception sauvage des taxes. Tout est réglementé. Nous avons les quitanciers du Trésor. Lorsque quelqu'un, un contrevenant, est appelé par rapport à une inconduite et qu'il est question de payer, il doit le payer contre reçu, dûment délivré. À défaut du reçu, il peut avoir le récépissé d'infraction. À ce moment, il va à la base pour aller payer. S'il n'a pas la liquidité pour payer. Mais au-delà, il y a le paiement mode digitalisé qui a été mis en place par les hautes autorités, que nous saluons aujourd'hui et qui est en train de faire, qui est d'ailleurs intégré et accepté par la population et par les agents. Vous l'avez dit, cette question de digitalisation, la digitalisation qui est un remède aux fraudes aujourd'hui. Nous sommes à quel stade par rapport à la digitalisation au niveau de la police? Nous sommes suffisamment avancés. Au niveau des commissariats de sécurité publique, nous avons installé les outils de paiement de mode digitalisé, que ce soit la carte d'identité, que ce soit les certificats, les timbres pour les certificats de résidence, que ce soit le passeport, et que ce soit les visas. Donc c'est le mode digitalisé qui est la règle. Et encore les contraventions de la route. Oui, les amendes forfaitaires sont tous payés par le mode digitalisé dont les kits ont été installés au niveau soit des commissariats, soit des postes de police, soit même des postes et des carrefours. Aujourd'hui, ça a beaucoup permis à l'État de rafler les caisses de l'État. Alors, pourquoi l'absence d'assurance est vue comme une faute du citoyen de la part du policier? Quel est le poids de l'assurance dans la sécurisation? D'abord, pour parler de la police d'assurance, ça permet de couvrir les sinistres. Ça permet de couvrir les sinistres. Et cette police d'assurance, d'abord, le code pénal malien parle de l'assurance, qui est obligatoire. Il y a aussi le code ciment, qui est une loi communautaire, qui est acceptée, qui parle effectivement du défaut d'assurance. Quand on a un défaut d'assurance, ça peut conduire l'individu même en prison face à la commission d'un accident de la circulation routière. Donc ce sont des obligations prévues par des textes qui obligent les citoyens à se couvrir. Et je profite de votre antenne pour demander aux usagers, ceux qui ont les agents, de les faire couvrir de la police d'assurance. Ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre, ça couvre le côté, la partie civile. Quand tu as une infraction qui amène mort d'homme et que la partie civile demande des dommagements, c'est l'assurance qui va le couvrir. Si c'est des dégâts matériels contre un tiers, c'est toujours pour couvrir la partie civile. Et c'est ce qui est obligatoire. Le code ciment le dit. Et aussi, les défauts de permis, ça aussi, ce sont des sanctions qui sont prévues dans le code pénal, dans le code de la route et qui sont dangereux. Nous avons vu dans le reportage également qu'il y a beaucoup de documents administratifs qui sont fournis par la police. Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour l'obtention facile de ces documents-là? D'abord, la digitalisation qu'on a mis en place et le travail en ligne. Par exemple, pour un visa d'entrée au Mali, il y a une plateforme que tu dois appliquer. Et puis, je le dis encore, nous faisons de la police de proximité pour expliquer aux citoyens leurs droits. Et dans les hautes autorités ont pris en compte le bon maillage. Tous les jours, on crée des commissariats pour que la police soit proche des citoyens, l'administration de police soit proche des citoyens. Donc, puis nous faisons des actions de sensibilisation. Au niveau de nos commissariats, il y a des cellules d'accueil et d'orientation lorsque l'usager vient pour qu'il ne trouve pas de la gêne à avoir un document. Et les policiers sont formés à cela aussi.
L'ensemble des policiers, ils sont des soldats au compte du citoyen. C'est vrai que c'est rappelé dans le reportage les différents documents administratifs fournis. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler? Oui, la police délivre tout un panoplie de documents administratifs. Nous délivrons d'abord les cartes d'identité, qui est l'identification d'un individu. Nous délivrons le passeport. Nous délivrons les visas pour les étrangers qui viennent, qui sont assujettis au visa. Les certificats de perte sont déclarés à notre niveau. Et voilà l'ensemble les certificats de bonne vie et de mœurs. De bonne vie et de mœurs qui sont délivrés par nos structures. Donc tous ces dossiers administratifs que je viens de citer, souvent c'est les frais de timbre qu'il faut payer. Mais pour la carte d'identité, il y a un prix à cela. Il y a les timbres, mais il y a les prix à payer. D'accord. Alors, la police est auxiliaire de justice. Dites-nous, quelle est la collaboration avec la justice? Comment vous travaillez avec la justice? Effectivement, dans nos missions de police judiciaire, parce que la police a deux casquettes qu'il faut bien connaître, nous avons des missions de police administrative et des missions de police judiciaire. Et les missions de police administrative, ça c'est la tranquillité, la sécurité, le bon ordre. Et de ça, c'est avec la mairie et soit le préfet à ce niveau. Mais au niveau de la police judiciaire, et tout ce qui est en lien avec le code pénal ou les contraventions. Les contraventions, c'est au compte de la police, au niveau de la police judiciaire. Donc à ce moment, nous avons un très bon rapport parce que nous sommes auxiliaires de justice. Tout ce que nous le faisons sous le contrôle et l'encadrement du procureur de la République et sous-tendu jusqu'au procureur général. Donc nous recevons des orientations et des instructions. Donc voilà. Et nos PV et les mises en cause et les témoins sont référés à leur niveau. Donc tout ce que nous faisons en matière de police pénale, il faut le dire comme ça, donc c'est le parquet qui dirige. Donc au niveau de la police, nous avons des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire qui travaillent sur l'ensemble des activités en lien avec la police judiciaire. Donc voilà un peu. Un délinquant interpellé, il est entendu, auditionné, tout en respectant les délais de garde à vue et les droits des citoyens aussi respectés, il faut le dire. Il peut se faire assister par un avocat depuis l'enquête préliminaire. Donc nous prenons en compte ses préoccupations de santé et la procédure est faite dans les délais prévus par le code pénal ou le code procédure pénale. Quand est-ce que vous jugez nécessaire de renvoyer certains dossiers à la justice? Tous dossiers qui est en lien avec une infraction pénale doit être référé à la justice. Nous n'avons aucun droit à classer un dossier à notre niveau. Souvent, les plaintes venant des citoyens, nous les recueillons. Les plaintes par soit transmises, que le procureur nous instruit de faire l'enquête, nous le faisons. Et les PV sont dressés et les parties présentées au procureur. D'accord, donc vous faites l'orientation au fait? Non, pas l'orientation. Nous avons une mission d'abord si c'est une infraction qui a été dite, qui a été établie, nous recueillons la plainte, nous ramassons les preuves et nous les présentons, le dossier et les personnes au procureur, qu'on appelle déférer quelqu'un. Vous avez parlé de PV, et qu'est-ce qui est dans ce procès verbal? Et dans ce procès verbal, toutes les activités de police judiciaire que nous avons menées pour conduire à une enquête judiciaire devant le procureur. Depuis la garde à vue, la mention va être mise dedans, depuis les auditions de la personne, s'il y a des confrontations, des PV de confrontation, les procès verbaux de confrontation sont versés dans le dossier, s'il y a des témoignages, les témoignages sont versés, s'il y a des scellés, des objets en lien avec l'infraction, ils sont pris en compte pour être présentés au magistrat du parquet. Bref, tous les détails qui permettent à la justice de bien travailler. Exactement. Tous les détails et les moindres pour qu'ils puissent les comprendre. Souvent des réquisitions à experts qu'on cherche.
Si on parle de la gravité d'une blessure dans un truc, c'est le médecin qui va se prononcer sur la gravité. Si c'est un dommage sur un véhicule, c'est les experts auto. On requiert souvent les experts pour donner leurs réquisitions et qu'on verse dans le procès verbal qui est adressé au magistrat du parquet. Alors, monsieur le directeur, on va finir sur cette question. Quels sont vos grands projets pour que la police soit encore plus moderne au grand bonheur des populations que vous servez? C'est de développer la police de proximité. Nos grands projets, c'est la police de proximité, que les citoyens participent pleinement à la coproduction de la sécurité à travers des actions de dénonciation. Ça, c'est nos projets phares et nous sommes suffisamment avancés dans cela. Et le maillage territorial. Nous sommes en train de nous organiser, même la semaine, le début de la semaine, nous avons créé des commissariats de proximité à Bamako. Il s'agit à l'occurrence du commissariat de Sikoroni, du commissariat de Bankoni et du commissariat de Sananfra qui ont été créés. Et tous les jours, les hautes autorités nous appuient à cela. Donc, amener la sécurité au niveau des populations. Ça, c'est le grand défi que nous voulons faire. Et les moyens, Dieu merci, les hautes autorités nous donnent des moyens de mobilité, des moyens de communication, et surtout de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui rentre dans la lutte contre la criminalité. Voilà les projets phares que nous sommes en train de mener. Donc, en termes de besoins, peut-être accroître toujours la formation qui est le socle de toutes les activités. Aujourd'hui, puis les effectifs sont augmentés. Mais on est en train de voir crescendo comment on peut améliorer ces effectifs pour un bon maillage du territoire national. D'accord, un bon maillage du territoire national, ça va de la sécurité de tout un pays. Merci, monsieur le directeur, d'avoir répondu à nos questions. Encore merci. Merci beaucoup. Merci. C'est donc cet entretien qui réforme ce 5e numéro spécial de votre magazine 52 minutes pour savoir. Nos caméras étaient posées dans la circulation au niveau des commissariats et des véhicules de patrouille. 52 minutes pour savoir, c'est une équipe de reportage de caméramans, de réalisateurs, sous la coordination de Imon Frissanou, réalisateur de cette émission, assisté de Adama Diakité. Ça a été un plaisir de vous servir, en espérant que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois, les adultes. Notre résilience, qu'on le sache, est l'arme de notre victoire. Nouveau décor, nous sommes sur le boulevard de l'indépendance. Dans quelques heures, le Grand Mali, notre Mali, s'apprête à célébrer le 65e anniversaire de son indépendance. Et pour l'occasion, l'émission Défense citoyenne va y consacrer une édition spéciale. Comme d'habitude, nous allons commencer avec l'édito de la semaine, c'est signé Colonel Mariam Sagara. Nongora kabila fanga bonana ulu bizame ningara jayo dolinye ha jafali boya ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja La gloire d'un Mali unifié ne saurait être décrétée par de simples mots.
Elle se construit pierre après pierre dans la cohésion indéfectible de nos armées et avec l'appui sincère d'un peuple résolument engagé. C'est à la lumière de cet engagement collectif que s'érige notre capacité à faire front contre l'adversité, à repousser les menaces et à faire échec à tous ceux qui osent défier notre souveraineté. Le Mali indivisible trouve aujourd'hui sa légitimité et sa rectitude dans les efforts consentis par ses fils et filles. Mais il ne lutte